Mercredi 2 décembre, atelier yoga, acte 2 du 1, 2, 3 soleil. C'est l'atelier du mouvement du corps. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, le mouvement et le corps, sur cette journée de croire à la magie de goûter et savourer. Le corps va se mettre en mouvement dans la cuisine, ou tout autre espace où vous cuisinez. Bon, moi, c'est dans ma cuisine. Pourquoi? Parce que c'est en lien avec le podcast que je vous ai fait, c'est en lien avec la méditation, c'est vous faire vivre cette aventure, cette expérience, parce que je vous rappelle, c'est en faisant le ressenti et l'expérience que vous arriverez à la compréhension et quelque part à l'acceptation et l'infusion. En mettant votre corps en conscience active, positive dans la cuisine, en préparant quelque chose à manger, en étant en phase de méditation presque, en le faisant, connecté à votre enfant intérieur, cette petite fille pleine de malice qui adorait faire la cuisine, sûrement avec ses parents ou ses grands-parents peut-être. Ce corps en mouvement dans la cuisine, c'est rare. Évidemment, il va se dépêcher parce qu'il faudra faire vite à manger ou vous ne savez pas quoi faire à manger. Donc ce corps, il est actif en manière répétition, sans conscience, sans être en méditation. Aujourd'hui, je vais vous inviter de nouveau à vivre une expérience un peu particulière et à vous mettre en conscience dans ce corps, tout en ayant à l'esprit ce que vous avez écouté sur le podcast Hymne Poésie et ce que vous avez ressenti à la méditation. Eh bien, c'est incarner votre corps d'une autre manière et cuisiner d'une autre manière. Alors aujourd'hui, je me suis inspirée de 2 recettes. La première est une recette Hygge, du Danemark, qui est une recette mais vraiment hyper traditionnelle, qui est Abelskiver, dont je vous avais demandé dans la valise à trésor de trouver quelques ingrédients pour pouvoir le faire. Je fais une petite parenthèse sur la poêle à Abelskiver pour celles qui se sont fait ce petit cadeau de se l'offrir. Sachez que ce sera jamais perdu parce qu'une fois qu'on a goûté les Abelskiver, je vous avoue que un soir de déprime ou une soirée entre filles ou famille avec des enfants ou quoi, on la sort la poêle. C'est vraiment tellement facile à faire et c'est surtout tellement bon que c'est un petit peu comme la journée crêpe, quoi. Quand il y a l'automne et l'hiver qui arrivent, on a trop envie de manger un Abelskiver. Et pour la petite anecdote, j'en ai même fait cet été dans une retraite au bord d'un feu de camp. Et toutes les étincelles qui étaient là ont adoré ce petit gâteau qui vraiment est inspirant sur l'hiver et le hougue. Et finalement, c'était en plein été. Donc, voyez cette poêle à Abelskiver, si vous vous l'êtes offert ou vous la commandez à Noël, vous inquiétez pas, elle sera active dans votre armoire. Donc, aujourd'hui, les ingrédients nécessaires, donc comme je vous l'avais indiqué, sont sur ma table de cuisine avec cette fameuse poêle. Je n'ai pas de robot, je pratique la montée de blanc en neige à la main. J'y passe mes nerfs, je vous avoue, pour être tout à fait franche. Et donc, c'est un moment assez agréable finalement. Je vous disais aussi lors de l'hymne poésie qu'il était important de goûter et savourer aussi avec sa vaisselle, avec son petit entourage dans sa cuisine. Je sais qu'elle étincelle dans mes retraites. Je prends voilà, un soin particulier et ça fait sourire d'ailleurs les étincelles qui viennent et qui m'écoutent aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup qui sont là avec nous. C'est jusqu'à la couleur des couverts, voilà, avoir une vaisselle pour moi, je l'adore dépareiller, c'est-à-dire plein de couleurs le matin, ça donne un peu d'énergie quand on n'en a pas. Et se faire plaisir, et ça c'est très hougueux, de mettre de la vie, de la magie, même quand on cuisine, même quand on fait la vaisselle, hein, vous vous rappelez l'extase et la lessive. Mais c'est important, parce que vous goûtez et savourez aussi par les yeux. J'ai pu faire une petite formation aussi liée à ça, ces saveurs. Et mon maître formateur m'a toujours dit sois gourmande avec toi-même, sois gourmande avant même de commencer à cuisiner.
et du coup sois gourmande dans ce que tu regardes. C'est un petit peu quand j'ai essayé de vous montrer, de regarder des légumes différemment, eh bien, de regarder sa vaisselle, comment tu fais ton gâteau, comment tu te mets à faire la cuisine, quelle musique tu vas mettre pendant que tu cuisines. Moi, c'est toujours du jazz, pour être très sincère. C'est un petit cocon, et ça, c'est très oug. Donc aujourd'hui, je vous emmène pour faire une recette du Danemark, pour plonger un petit peu dans cette culture et cet art de vivre que voilà, j'aime vous faire partager. Et la Bullskiver est vraiment un petit, une petite gourmandise extra. C'est une sorte de beignet, si vous voulez, mais sans le côté gras du beignet cuit dans la friture. D'où la poêle à Bullskiver avec ses petits trous, on dirait une poêle à œuf. Et c'est très agréable comme sensation dans la bouche parce qu'en fait, votre beignet est croustillant tout autour. Ça fait une espèce de sphère. Donc, c'est croustillant tout autour. Et à l'intérieur, c'est ultra moelleux. Donc c'est très agréable. Alors recouvert évidemment de sucre glace hyper gourmand, mais vous pouvez, ces petits apple skivers, surprendre votre famille et vos invités quand vous en faites parce que vous pouvez les marier en gros à tous les goûts, sucré, salé, amer, piquant. Vous pouvez ajouter quelque chose à cet apple skiver qui le rendra à toutes les saveurs vraiment étincelant. Donc aujourd'hui, je vous ai présenté dans une petite vidéo un peu particulière. Je n'ai pas la prétention d'être une chef de cuisine, donc je ne me voyais pas faire une sorte de reportage cuisine. Donc j'ai fait mon petit montage à ma sauce, comme je dirais. Je vais vous montrer un petit peu les étapes de cette cuisine d'Abelskiver. Donc de réunir évidemment tous les ingrédients. Moi j'aime beaucoup préparer tout avant et mettre dans tous ces petits bols qui créent une petite ambiance. De tout bien voir à chaque fois. Je vous ai ensuite montré l'étape des ingrédients. Donc d'une part vous allez mélanger que ce soit farine, lait, beurre fondu, cardamome, sucre, une pincée de sel aussi et de la poudre à lever. Alors, je vous avoue, trompée dans le montage parce que les jaunes d'œufs, on ne les utilise pas. Donc, à un moment donné, vous verrez, il y a les deux bols. Le bol avec les blancs qui vont être montés en neige et il y a le bol avec les deux œufs jaunes, sauf qu'on n'utilise pas les jaunes d'œufs dans la Bullskiver. Donc, je ne les ai pas utilisés. Ils sont sur la vidéo et je m'en suis aperçue, je vous avoue, après. Donc, je m'en excuse. Mais les jaunes d'œufs, on ne les utilise pas. Donc, on mélange la farine, le lait, le beurre fondu, la cardamome, la pincée de sel, la poudre à lever. On mélange tout ça dans un saladier. On monte les blancs en neige et ensuite, on incorpore les blancs en neige à la pâte qu'on a faite. C'est vraiment, vraiment hyper simple. Ça se fait en 5 minutes. Et la cuisson, c'est pareil, c'est hyper rapide. Donc même un soir où vous êtes fatigué, franchement, et vous n'avez pas envie de cuisiner de trop, mais vous voulez vous mettre une grosse assiette avec des grosses chaussettes moelleuses en mode hougueux dans votre canapé, que ce soit avec votre entourage ou seul, faites-vous des Abelskiver parce que vous pouvez vous tartiner ça de pesto ou de Nutella. En fait, c'est vraiment de pâte à tartiner. Hein. Je ne fais pas de pub pour l'huile de palme, mais vous pouvez vraiment la cuisiner à toutes vos sauces et c'est vraiment hyper facile à faire. Ensuite, je vous montre tout simplement, une fois que les ingrédients sont mélangés, vous prenez votre poêle à Bullskiver et vous remplissez chaque petite alvéole de beurre fondu. Donc vraiment avec parcimonie, il n'y a pas besoin de matière grasse énorme. Moi j'utilise un pinceau de pâtissière, donc c'est vraiment hyper agréable à faire. Vous le mettez sur le feu, donc poêle à induction ou feu. Cette poêle à Bullskiver marche même sur un feu de camp. Moi je pars souvent en vadrouille et cette poêle je l'emmène. C'est le truc vraiment hyper facile à faire en vadrouille et en voyage nomade et sauvage, et elle tient vraiment partout. Cette poêle, elle est magique. Donc vous badigeonnez de beurre ces petits trous, vous laissez cuire quelques minutes, pas trop longtemps. De toute façon, à l'odeur, vous allez vite le voir. Et en fait, à un moment donné, vous avez quand vous vous offrez cette poêle, vous avez, alors vous la verrez sur la vidéo, c'est une espèce de petite baguette. Alors moi, j'utilise une deuxième spatule en bois, mais c'est une petite baguette. Et en fait, qui soulève la forme conique du Abelskiver.
Et en fait, ça glisse tout seul. Donc même les enfants, si vous avez des enfants, ils peuvent le faire. Et c'est hyper joyeux parce que ils adorent faire ça. Et hop, on cuit l'autre côté. Donc en quelques minutes, hein, c'est vraiment très très rapide. Et puis après, bah, ces apple skiver, on les saupoudre soit de sucre glace, soit on les garde nature et puis on les incorpore à ce qu'on a envie de goûter. Donc voilà pour cette petite gourmandise en direct du Danemark et que je me fais une joie de vous partager parce que c'est vraiment un goûter, comment dirais-je, vraiment doux, doux pour l'âme et quand on le goûte et qu'on le savoure, ben on adore ça. Deuxième petite gourmandise que j'aime à vous faire découvrir, c'est le Moon Milk, le lait de lune. Alors déjà, rien que ça, moi, le mot me fait rêver, je vous avoue. Euh, le lait de lune, qu'est-ce que c'est? C'est une boisson de la médecine traditionnelle, ce n'est pas du tout moi à qui l'ai inventé. C'est une boisson que moi, j'ai découvert dans mon chemin thérapeutique de médecine holistique et notamment donc ayurvédique et dans ma formation d'Ayurveda. Et c'est une boisson qui est extraordinaire. Clairement, elle a un pouvoir magique, cette boisson. Alors, elle est très puissante. La première fois qu'on l'a fait, franchement, c'est une aventure. Parce que il y a cette cannelle, cette cardamone, cette noix de muscade et ce gingembre et l'ashwagandha qui est très puissant. Ces épices mélangées, rien qu'à l'odeur, c'est très puissant, très enivrant dans votre espace où vous la faites. Quand elles cuisent tout doucement dans le lait, alors moi j'utilise que du lait d'amande, mais vous pouvez prendre d'autres laits. Moi je l'utilise que du lait végétal et du lait d'amande parce qu'après les autres laits sont trop forts pour moi en goût. Donc le lait d'amande sans sucre est formidable pour ça. Il suffit tout simplement de verser déjà votre lait dans votre tasse, comme ça vous avez le gabarit comme il faut pour le lait et votre volume de lait que vous avez besoin. Ensuite, vous versez cette tasse de lait dans la casserole. Je vous explique d'abord la recette et je vous explique après les vertus. Donc vous versez la tasse de lait dans la casserole et puis vous versez les contenants en fait des épices. Donc en gros, c'est facile à retenir, c'est une demi-cuillère à café de cannelle en poudre. Alors moi, voilà, je cuisine énormément biologique ou de petits producteurs locaux. En l'occurrence, les épices, je les prends biologiques. Voilà, c'est un débat qui est ouvert. Je ne vous impose pas de le faire comme ça. Voilà, moi, c'est mon choix de vie, donc je ne vous l'impose pas, hein, bien évidemment. Si vous faites d'autres achats, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de bien ou mal, en fait. Hein, voilà. Donc, pour revenir à la quantité, donc c'est une demi-cuillère de cannelle en poudre. Une petite pincée de muscade en poudre. Alors après, si vous adorez la muscade, moi mes enfants en raffolent et j'avoue que j'aime assez en hiver plus qu'en été. Donc là, vous râpez, vous avez une petite râpe généralement dans votre boîte à noix de muscade. Donc vous en râpez et vous mettez, j'avoue là c'est vraiment au goût. Vous allez prendre après le pli on va dire et la main dans ce que vous aimez à mettre. Pour la cardamone en poudre, je mets 2 pincées, ça équivaut à peu près à une demi-cuillère à café. C'est pareil, c'est assez puissant. Le gingembre, c'est pareil, c'est aussi en fonction de votre goût. C'est pour ça que cette boisson est magique. À chaque fois, vous pensez que c'est une demi-cuillère de toute façon à café. Voilà, si vous aimez encore plus puissant, le gingembre, ça picote dans la bouche. Vous pouvez en rajouter un petit peu plus. Moi, je trouve qu'une demi-cuillère à café de chaque chose, c'est vraiment l'idéal. L'ashwagandha, c'est pareil, je mets une demi-cuillère à café. Vous faites cuire ça tranquillement dans le réchauffer et cuire quelque part, ça cuit, les épices cuits dans le lait, dans la casserole. Je triche un peu, je vous avoue, sur la recette initiale d'Ayurveda, c'est-à-dire que je sépare ma cuillère de miel en deux et je mets ma moitié de cuillère à miel dans la casserole directement. Comme ça, le miel fond et je touille en fait et vous avez des arômes, le miel n'est pas le même. Et après, je laisse ma demi-cuillère à café dans la tasse quand je verse la boisson du lait de lune. Petite gourmandise, sincèrement, si vous vraiment vous adhérez de plus en plus à cette potion magique d'Ayurveda, moi je mets toujours des plantes. On a une herboristerie au Bal Perdu
où je cultive des plantes médicinales et aromatiques, j'aime à mettre des fleurs ou des plantes selon le besoin que j'ai. Par exemple, quand j'ai fait cette vidéo, j'étais en connexion avec notre cercle et toutes vous en tant que femmes qui étaient sur ce chemin de traverse avec moi. J'ai eu bonheur à vous imaginer. C'est nouveau pour moi de faire cette aventure digitale et donc j'ai aimé me projeter avec chacune d'entre vous. Pour toutes vous avouer, j'avais vos prénoms décrits à côté de moi. Et la saveur qui se rapproche du féminin sauvage et sacré, c'est la rose. Et donc j'ai mis des pétales de rose sur mon lait de lune quand je l'ai fait ce soir-là. Vous pouvez ajouter de la verveine par exemple ou un brin de lavande. Vous pouvez mettre par exemple quand vous avez vos lunes, vos règles et qu'elles sont assez douloureuses ou bouleversantes parce que j'aime aussi à mettre un autre mot à tout ça. Vous pouvez mettre des feuilles de framboisier qui ont une vertu vraiment très apaisante. La lavande également est essentielle, ça parfume, mais un truc de fou cette boisson. La rose aussi, hein, les fleurs de rose, les pétales sont extra. Vous pouvez, même si vous vivez en appartement en plein Paris ou en plein Bordeaux ou dans les grandes villes de France, c'est pas parce que vous n'avez pas de jardin que vous ne pouvez pas avoir une petite plante à la maison et au lieu d'acheter une plante toute bête, acheter un pied de verveine, acheter un petit rosier et du coup vous pouvez sécher vos plantes et vos fleurs et les utiliser dans vos tisanes et la magie est là. Donc c'est assez simple hein, comme boisson à faire. Vous laissez bien chauffer et vous allez voir le lait de toute façon se transforme en termes un petit peu de couleur au fil du temps où les épices vont se mélanger et se lier totalement au lait d'amande ou à votre lait en l'occurrence. Vous pouvez trouver, je vais vous donner une recette dans la journée d'aujourd'hui, mais vous pouvez trouver d'autres recettes sur Internet, sur Pinterest, il y en a beaucoup avec des jolies photos, mais des fois on rajoute du curcuma. Alors moi je le préfère dans le lait d'or en potion ayurvédique et du coup je privilégie le curcuma dans le lait d'or et pas le lait de lune. On peut retrouver des fois du safran, mais le safran coûte très cher pour être très sincère. Et parfois, ils mettent de l'huile de coco qui peut aussi être pour mieux digérer, disons. Alors, pourquoi je vous présente ce lait de lune? Alors, je suis toujours en formation de naturopathie et d'aromathérapie, donc tout cet univers de toute façon m'est très cher dans mon accompagnement holistique. Et dans ma vie depuis plus de 42 ans. Donc de toute façon, c'est une évidence pour moi de le partager avec vous. Le lait de lune, c'est une boisson qui est donc à base de lait simple. Essayez le végétal et le non animal. C'est aussi important d'ingérer parfois des choses qui ne sont pas animales. Et c'est à faire donc avec des épices. Parfois, on peut ajouter des super aliments également. Et ça va être une boisson qui va apaiser notre corps, apaiser notre esprit. Ça a une vraie vertu quasiment presque d'antidépresseur. Alors c'est un peu fort comme mot, mais j'ose le dire. Ça a un vrai impact avec ces épices et l'ashwagandha a un vrai impact sur les neurosciences. Et a des grosses vertus relaxantes. Alors c'est idéal de boire son lait de lune avant de se coucher, car évidemment il permet de se détendre. Alors l'idéal évidemment c'est un moment cocoon et hougueux et vous délaissez et vous savourez ce lait de lune. Et donc c'est un lait ce lait de lune a des vertus donc reconnues grâce aux plantes, l'ashwagandha, grâce aux épices que vous utilisez et puis aux graines évidemment aromatiques. Ces épices vont donner aussi une petite teinte colorée à cette boisson. Le Moonbilk est donc une boisson qui provient donc de la médecine ayurvédique, mélange d'ingrédients qui a différentes vertus pour l'organisme et notamment donc pour le sommeil. Je reprends un petit peu dans ma tête mon cheminement. Pour ceux qui ne savent pas, excusez-moi, je vais faire la parenthèse sur l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est une médecine traditionnelle qui est vraiment reconnue par l'OMS. Hein, c'est pas une médecine youpi tralala.
L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc elle est reconnue, elle est d'origine évidemment de l'Inde et elle puise ses sources dans le Veda, c'est des textes sacrés de l'Inde antique qu'on retrouve évidemment dans le yoga. Et c'est véritablement basé sur une approche holistique de la médecine qui, moi, me touche très particulièrement parce que c'est une médecine qui accompagne et qui guérit avant même d'être malade. Alors que notre médecine occidentale va vous guérir quand vous êtes déjà malade. Et en Ayurveda, on va soigner notre âme, notre corps et notre esprit avant de tomber malade. Et le Moon Milk, c'est du coup une boisson très ancienne qui est basée sur la phytothérapie, qui utilise des propriétés naturelles des plantes, des épices, et ça donne ce remède efficace, puissant, qui permet de détendre l'organisme avant d'aller notamment se coucher et d'aller tomber dans les bras de Morphée. Moi qui suis très insomniaque, je vous avoue, ça a changé ma vie cette boisson. Alors j'en bois pas tout le temps, tous les jours, vous pouvez pas de toute façon, parce que c'est très fort. L'ashwagandha est quand même une plante extrêmement puissante, et donc voilà, vous pouvez pas le boire non plus tous les jours. Quels sont ces effets de ce Moon Milk sur mon sommeil? L'action du Moon Milk sur le sommeil, c'est principalement les épices évidemment qui composent la boisson. Donc l'ashwagandha, c'est le ginseng indien, tout simplement. C'est une racine. Et l'ashwagandha contient un somnifère naturel, mais très puissant. Donc par exemple, si vous êtes enceinte, ne le prenez pas. Enfin, moi, je ne le conseille pas en fait aux femmes enceintes que j'accompagne. Et même après l'accouchement, dans cette fameuse période des 40 jours que je chouchoute, je déconseille l'ashwagandha. Ça contient un somnifère naturel qui agit sur le système nerveux central et ça combat la fatigue nerveuse. Donc en période de stress et de période anxiogène, c'est l'idéal. Et ça facilite, l'ashwagandha facilite l'endormissement et évite surtout les réveils nocturnes. Et ça, je peux vous le certifier. Je suis insomniaque plus et à chaque fois que je bois un lait de lune, je dors comme un toutou. La cannelle et la cardamone, alors ce sont des épices assez puissantes et ça favorise la digestion. Donc l'hiver, c'est l'idéal. Ça apporte des vertus apaisantes, idéales pour se préparer à dormir également. La noix de muscade, elle a une action bloquante par contre par rapport à la production des enzymes de stress. Donc la noix de muscade, c'est génial, c'est pas que pour mettre dans la purée. En fait, ça vous permet vraiment dans cet état d'antidépresseur, ça bloque vos hormones de stress et ça amène en même temps un sentiment de détente inouïe qui d'ailleurs à haute dose possède des propriétés assez stupéfiantes en fait, hein, mais ça c'est pas trop divulgué quand même. Quand on ajoute du safran à cette boisson, alors moi je le fais pas parce que c'est très cher et du coup je garde le safran pour d'autres choses que je trouve plus cohérente dans mon parcours de naturopathe. Je le trouve plus cohérent ailleurs, le safran. Mais pour vous dire quand même la parenthèse, si vous voulez essayer, c'est que le safran, c'est un régulateur naturel de l'humeur. Ça permet de réguler tranquillement votre humeur. Le gingembre, alors contrairement aux idées reçues, il aide à dormir. On croit que le gingembre, c'est un boost de fou où vous allez danser toute la nuit. En fait, non, ça aide à dormir, mais seulement quand c'est en petite quantité. Car il possède une action aussi antidépressive. Ça permet de favoriser une bonne digestion aussi, et notamment la digestion des graisses. Ça, quand par exemple, on a mangé une grosse fondue là, bourguignonne ou au fromage, une petite potion au gingembre, c'est l'idéal. Si vous rajoutez un corps gras comme l'huile de coco, c'est pour enlever, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les principes actifs un peu de l'organisme qui déclenchent des choses. Moi, je ne l'utilise pas parce que j'aime pas non plus le goût que ça fait dedans. Alors, les effets secondaires, j'aimerais quand même en parler. Ça, c'est mon côté un peu prévenant. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'ashwagandha, c'est ce que je vous disais, qui s'appelle en nom latin Withania somnifera. Et ça a été... cette plante, elle est à de nombreuses études pharmacologiques et encore maintenant. Et pour vous dire, c'est que l'ashwagandha, elle n'est pas tolérée à la plantation en France et dans certains pays. Alors moi, je la cultive parce que comment dirais-je, je me fournis chez Cocobelli si vous voulez acheter vos graines de plantes, si vous avez un potager. Et ils militent pour les graines pharmaceutiques et médicinales qui n'ont pas été prises d'assaut par l'industrie pharmaceutique et qui, c'est une vraie politique et valeur éthique et du coup, ils offrent des graines d'ashwagandha
aux gens qui cultivent des potagers médicinaux et puis juste parce que la plante est magnifique. Donc voilà, c'était pour vous dire aussi ça. C'est surtout utilisé par les laboratoires pharmaceutiques pour le stress et l'anxiété. Donc du coup, il a montré aussi des effets secondaires à dose élevée. Donc moi, je vous conseille dans un lait de lune, une demi cuillère à café. N'en prenez pas tous les jours, ça je vous l'ai conseillé. Et si vous prenez à haute dose de l'ashwagandha, en fait, ça crée des nausées, des vomissements, des diarrhées. Ça peut avoir des interactions si vous avez du diabète, donc je vous le déconseille également. Et peut-être aussi, ça peut faire un effet, vous savez, contre-curseur quand vous prenez des antidépresseurs ou notamment des traitements thyroïdiens. Donc voilà, faites pas n'importe quoi non plus. Si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'écrire et moi je vous ferai un petit topo sur ça. L'ashwagandha, du coup, elle est inscrite sur la liste B des plantes médicinales de la pharmacopée française. Et c'est la liste qui recense les végétaux dont l'usage en médecine présente des effets indésirables qui sont potentiellement supérieurs aux bénéfices thérapeutiques attendus. Et ça a été, voilà, c'est une plante qui est ultra réglementée, comme je vous le disais, en France. Donc respectez bien les dosages, mettez pas une cuillère à soupe quoi, d'ashwagandha dans votre lait de lune. Quoi vous dire d'autre sur ce lait de lune? Juste que vous dire que c'est une potion clairement miracle qu'on pourrait appeler nuage d'encens si vraiment on était dans une tribu indienne. Euh, le lait de lune est vraiment euh, issu d'une médecine traditionnelle, donc on peut quand même lui faire confiance. Moi, je peux vous dire que ça réduit énormément mon stress et mes crises d'angoisse. Et d'aller avant se coucher, c'est vraiment juste une gourmandise merveilleuse d'apaisement serein. Euh, Ce lait de lune, je vous le conseille aussi à des périodes de vie un peu difficiles. Ça peut faire effet d'une petite tisane gourmande en fait, mais vraiment qui guérit. Et c'est que les plantes et les épices qui vous aident. Et donc c'est pas voilà, c'est pas dangereux et c'est pas quelque chose qui peut vous plomber ou quoi. Et au contraire, ça vous amène beaucoup de douceur cette potion. Juste une petite parenthèse encore, ce sera la dernière. Euh, c'est très bizarre le premier goût, comme on parlait de goût et de saveur. La première fois que vous allez avaler cette potion de lait de lune, ça peut vous décontenancer parce que c'est très fort. Mais si vous réussissez à boire entièrement votre tasse de lait de lune, je vous promets que le lendemain, vous aurez un effet bienfaisant et de bienveillance envers vous-même et même vous y reviendrez. Alors peut-être que ça prendra du temps. C'est pas quelque chose. Rappelez-vous, j'ai commencé cette journée avec le Petit Prince et son renard. Il faut avoir du temps pour l'adopter, cette boisson. C'est vraiment une boisson magique qui a besoin d'un temps d'adoption, d'un temps d'adaptation. Mais alors après, l'infusion est magique. Je vais vous laisser sur ces gourmandises. Je pense à vous dans votre cuisine à faire ces deux recettes gourmandes et je vous accompagne de tout mon cœur. Imaginez-moi assise dans votre cuisine et comme si on était deux vieilles amies ou si on avait tout notre cercle de 20 femmes autour de nous et comme si on cuisinait tout ensemble et ça rend encore plus magique du coup le fait de croire à la magie, de goûter et de savourer.